Bonjour mes amis de la chaîne YouTube génial Benoît Speedster. Non, c'est de l'auto-promo qui me va pas du tout ça. Regardez où je suis chez mon concessionnaire Renault parce que je voulais la voir de plus près, même si je l'avais déjà vue une fois. Je vous l'avais montré je crois, mais là je peux rentrer dedans et tout de suite j'ai vu des détails que la presse ne dit pas. Alors je vous dis, je fais 1m72, je suis pas un grand bonhomme. Alors déjà, ça je trouve ça génial. Vous avez une petite lumière ici qui vous accueille sur le côté du tableau de bord. Je me suis installé dedans, j'ai réglé le siège comme j'aime. Alors effectivement, ici le seuil est un petit peu, quand on met le siège assez haut, j'aime bien conduire haut. Et j'ai réglé le siège haut aussi. Et effectivement, là, il faut se méfier quand on rentre dedans de ne pas se cogner la tête. Mais bon, c'est un coup de... Alors, la vue à l'arrière, contrairement à ce que disent les journalistes que j'ai vus sur les différentes chaînes, elle est tout à fait correcte. J'ai mis l'appui-tête du milieu au plus bas et en fait on voit quand même à l'arrière. Vous avez entendu la petite musique d'accueil. Là vous avez une espèce de petit rangement. C'est ici que se trouve le frein à main et l'auto-hold. Là vous avez le levier de sélecteur marche avant, marche arrière et mode B. Et le bouton power qui est pas gênant puisqu'il n'est pas caché derrière, on le prend avec le pouce plutôt que de le prendre avec l'index et c'est très naturel. Voilà, ça c'est le modèle iconique. Je trouve ça génial, c'est beaucoup plus moelleux que ce qu'ils ne disent à la télévision, enfin sur les chaînes, les différentes chaînes YouTube. C'est très qualitatif. C'est pas du cuir, c'est très important pour moi d'ailleurs. Là vous avez une boîte à gants qui ressemble à celle de Zoé, tout à fait. Ce que j'ai remarqué aussi, dont ils n'ont pas parlé, c'est que regardez, vous avez une véritable lumière au-dessus. Quand vous ouvrez le miroir de courtoisie, vous avez la même chose ici, de l'autre côté. Voilà, alors ça, le volant est absolument génial, très agréable à prendre en main. La substance qui n'est pas du cuir, et c'est pour ça que moi je préfère cette voiture à l'Alpine qui a malheureusement fait un volant en cuir. Écoutez, ici aussi, c'est d'une qualité incroyable. Je suis tombé amoureux de cette voiture. Bref, alors regardez, je vais vous montrer derrière parce qu'il y a une chose dont ils se plaignent tout le temps. Et moi je ne suis pas d'accord avec eux, c'est le fait qu'on ne puisse pas mettre les pieds sous le siège. Alors soit je vous ai dit, j'aime bien conduire haut parce que je fais 1m72 et je ne suis pas grand. Et j'aime bien voir la route. Alors regardez, mon siège est vraiment réglé comme j'aime, c'est-à-dire assez incliné en arrière. Regardez la place que j'ai entre mon genou et le siège. Enfin, faut quand même pas exagérer. Et les pieds passent très bien sous les sièges. Regardez comme je suis. Je suis vraiment pas du tout engoncé. C'est ce que je croyais que je serais. Alors ne pas, évidemment que je vous parle pas des sièges qui sont, mais ça ils l'ont dit, qui sont absolument géniaux. La sellerie, je l'adore. Elle est vraiment agréable. Tout ça est très qualitatif. C'est vraiment... Oh non, non, mais franchement, si vous cherchez un véhicule électrique, moi je vous conseille largement de vous intéresser à la R5. Elle est vraiment, vraiment super. Le coffre est tout à fait correct aussi. Une voiture de moins de 4 mètres, je ne sais pas comment ils ont fait pour vraiment faire toute cette place à l'intérieur, alors que on n'est pas sur des selleries qui sont minces, façon de chevaux, vous voyez ce que je veux dire. Et franchement, je trouve cette voiture extrêmement réussie. Bon, alors comme je vous l'ai dit, je ne peux pas changer tout de suite parce que je vais pas... ma Zoé n'a pas 5 ans, donc je ne peux pas rebénéficier du bonus écologique, donc il faut que j'attende encore. Mais franchement, si vous recherchez actuellement une voiture, moi j'aime pas appeler citadine, ça ne veut rien dire. Elle a plus d'autonomie, un petit peu plus que Zoé, avec la même batterie, donc ils ont dû travailler peut-être sur l'aérodynamique ou
ou sur l'efficience du moteur qui n'est pas le même puisque celui-là fait 150 chevaux et sur Zoé il fait 136 chevaux. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait quelque chose sur ma chaîne et que je me suis dit j'avais envie de venir voir la Super 5 E-Tech. Salut les amis, je vous embrasse, au revoir.